Voilà. Vincent, on a parlé des plateformes, donc forcément, je pense à toi. Les leviers, finalement, pour les acheteurs publics et privés, pour qu'ils aient confiance dans ces produits, lesquels sont-ils pour les rendre visibles, attractifs, accessibles? Je pense aujourd'hui, il y a toute une offre de garantie qui est venue s'adosser au marché de la seconde main. On voit des acteurs comme Schneider qui proposent les mêmes garanties sur un produit de seconde main circulaire que des produits neufs. Je parle sous ton contrôle, Anne, mais voilà, c'est exactement la même proposition de valeur. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs qui se sont saisis du sujet ont évolué vers les mêmes modalités. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de sujet assurantiel pour moi, pour les clients. Là où il peut y en avoir, ça va être effectivement sur des sujets un petit peu plus complexes comme la construction, où là il peut y avoir effectivement, il y a la nécessité de passer par un intermédiaire qui va venir assurer le produit. Même les assureurs aujourd'hui se sont mis à assurer ce type de risque. Et donc on voit que les choses évoluent de façon très positive de ce point de vue-là. Aujourd'hui, l'offre de reconditionner s'est beaucoup élargie. On parlait de l'IT qui a été un des premiers secteurs à se démocratiser sur le sujet, mais aujourd'hui sur des secteurs comme le mobilier ou comme le CHR ou sur tout un tas d'autres actifs, on a énormément de choses qui sont proposées en seconde main reconditionnées. Et donc j'imagine que c'est des choses qui vont continuer de se développer et que de plus en plus de gens vont finalement se laisser tenter. Aujourd'hui, à titre individuel, on fait tous des actes de seconde main. C'est 83% l'année dernière pour chacun d'entre nous. Et donc j'imagine que l'achat va se démocratiser. Et quand je vois le succès de Back Market, j'imagine qu'on a tous un portable reconditionné dans nos poches. Et j'aurais du coup conclure avec Arnaud sur comment on fait pour systématiser l'accès au marché.